Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Bienvenue à ce show de cuisine. Aujourd'hui, nous sommes chez M. Yves Ayotte. Salut Yves. Salut, salut, ça va? Ça va très bien, merci, toi aussi. Belle équipe, merci. Oui, merci, belle maison. Ouais, tu me disais. Une petite 1850. Oui, c'est ça, 1850. Retaper un petit peu, mais laisser un petit peu ancestral aussi. Là. OK. Pas trop mettre ça moderne. Juste du bois, la couleur. Ouais. Être chez nous. Là, il paraît, toi, que le blanc, t'as horreur de ça, fait que tu recouvres toujours ça. Oui, il y en a qui disent que je suis salisseur de blanc un peu. Ouais. Mais j'aime ça, mettre la couleur un petit peu dans mon environnement. Puis ça aide un petit peu à la nostalgie du temps, là, des fois, à un moment donné. Non, c'est bon, la couleur. Ça n'en prend. Ça n'en prend, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on fait comme repas aujourd'hui? Je vais vous prouver que vous pouvez vous faire un beau petit fish and chip. Ah oui. Maison, facile, en dedans de 15 minutes. Puis digne d'un restaurant. Oui, incomparable. Non, parce qu'on prend des produits frais, puis des produits du terroir, puis ainsi de suite, tu sais. Moi, je suis allé pêcher mon aigle fin moi-même, comprends-tu? Ah oui, un matin. Fait que, non. Pêcher à coup de carte de crédit. Mais on arrive, un exemple, à la poissonnerie, là, à Kamouraska, puis on se dit, bien, on va m'amener quelque chose pour souper, puis on s'en amène un beau petit sac. Un petit aigle fin comme ça. On emmène un aigle fin dans le plastique, un peu. Oui. Ça, il était congelé quand tu l'as acheté? Oui, on l'achète congelé parce que quand il congèle ça, il est toujours plus frais que quand il est resté dans le comptoir 2-3 jours, oui. comme on sait. Fait que tu le mets dans l'eau, puis un espace de 5-10, même pas 7-8 minutes, il est complètement dégelé. Oui. Puis quand tu le vois qu'il est pas mal dégelé, bien là, tu le mets sur ton comptoir. Pas compliqué. Ensuite de ça, bien, une petite paire de ciseaux. Pas long. Tout le monde sait ça, hein? Ben oui. On regarde. Non, pourquoi je le fais comme ça devant vous autres? Parce que dans quoi il a congelé dans son jus, comme on dit. Tu l'as pas mis dans l'eau. Tu n'as pas enlevé qu'est-ce qui va coller pour la panure. Fait que, pas compliqué. On a un plan de travail. Ça nous prend des biscuits soda. Pas compliqué. Salé, de préférence. Oui, parfait. Il y en a qui n'aiment pas salé, mais en tout cas, ça a votre goût. Un peu de farine. Un peu de farine. Des beaux bols en passant. Oui, puis là, ce que je fais une recette pour un. OK. Si vous voulez deux, bien, vous doublez la recette. C'est point final. C'est pas trop compliqué. Fait que là, ce qu'on fait, bien, t'écrases tes biscuits à la bonne franquette. Pas bon. Si tu veux acheter de la panure tout faite, c'est au choix. Je peux regarder aller avec ton outil de travail, puis c'est pas trop long. Non, c'est pas long, tu sais. On peut timer ça, je veux dire, c'est pas long. Ça roule au toast. Oh, ça roule au toast. Puis l'important là-dedans, là, c'est une nuance qu'on va dire, un détail, mais il faut que ta panure soit assez fine. Si tu laisses des gros morceaux dedans, ça va... On va se rappeler que c'était des biscuits soda. Non, on va se rappeler plus qu'on fait frire ça dans l'huile, puis c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est le secret là-dedans quand tu le mets petit comme ça? C'est que quand tu vas enrober, tu vas paner, comme on dit, puis tu vas le mettre dans ton huile. L'huile, elle rentre pas entre le poisson et la panure. Ah, ça fait une forme d'imperméabilité. Ça fait une imperméabilité, puis on va le voir, ça va gonfler au lieu de s'écraser puis de tomber dans le fond. OK. Juste à cause que parce qu'il n'y a plus d'espace entre les petits morceaux. Oui. C'est bon. Pas compliqué. Puis là, ce qu'on fait, on prend un petit plat
bien facile. Un On œuf. aime ça facile. Tu sais, un œuf. Puis là, on garde les graines dedans, là. On s'en fout un petit peu. Tu les enlèves. Tiens. Là, après ça, tu mets ton lait. Un petit peu de lait. Puis si t'as pas de lait ou si t'es allergique au lait ou quoi que ce soit, tu peux mettre de l'eau. Ah, OK. C'est la même affaire. Lait. Ou lait d'amande ou peu importe. Oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'il y a une bonne petite texture, Ouais. que ça colle. Tu bats ça jusqu'à temps que ça fasse des ballons. Tu vois, là? Ouais. C'est simple. Tu vois, ça va faire des ballons en masse. Ah ouais, let's go les ballons. Oh, ouais, les ballons. Ça va. Tu pourrais quasiment le boire à la paille, tu sais. Tu peux mettre un petit peu de Super. persil, si tu veux, pour colorer le tout. Poivre. Ouais. Belle poivrière aussi. Oui, Il y a peu du de sel. style dans la maison. Là. Un Je vais peu te de le donner sel. tout de suite, le crédit. Ouais. Le style est... C'est la couleur. La couleur. Tout est là. Tu vois, regarde, Ouais. c'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux Ouais. faire plus grosse recette, ben là, l'idée, là, c'est de garder ça bien sain, là, puis Ouais. je veux dire facile. Ouais. Puis ce que tu fais, c'est la première étape, c'est ta farine. Ouais. Puis moi, j'aime ça. Prendre ça, puis couper ça en languettes de même, comme ça. OK, puis te faire des plus petits Tu morceaux. vas faire 3 morceaux, Ouais. puis tu vas pas les disposer pour, parce qu'on sait que une bonne assiette, une belle assiette, c'est aussi bon qu'une bonne assiette. Tu sais. Oui, la présentation. Ouais. Une fois que tu gardes, pas Ouais. compliqué, tourne ça là-dedans. Ouais. T'assures que ça s'est bien Bien enfariné. Ouais. Tu vois, regarde. Pas compliqué, fini. Puis là, juste pour savoir, ta farine blanche, non blanchie, je sais pas. De la farine ordinaire, qu'est-ce que tu aimes? Ouais. Tu peux Ouais. prendre de la farine non blanchie, tu peux prendre de la farine de blé. Ça dépend des goûts. C'est ça va Mais savoir l'idée, tout, c'est parfait. les étapes. Ouais. C'est d'y aller avec les étapes. Tu vois, regarde, c'est pas compliqué. Une fois que tu as fini ça, tu vois, regarde, Ouais, c'est fait. ça tient bien. Ça tient bien. Ça. Tiens. Vois-tu? Ah, ben, comme tu dis, c'est pas trop long. Faut que tu t'assures qu'il y en a un peu partout, parce que regarde ici, il n'y en a pas. Ouais, là, il y Fait en a que tu pas. peux retremper, Ouais. puis y aller, pour garder ton fish and chip qui soit... peuvent gonfler. Ouais. Pas qu'ils perdent, là, puis que l'huile rentre entre les deux. Une fois que c'est fait, ça, Ouais. tu laisses ça, Évidemment, si on en avait d'autres avec le fin, on aurait... on leur a fait ça. Ben ouais. Puis aussi, quand il te reste un peu de farine, puis qu'il te reste un peu de panure, tu peux tout mettre ça dans ton même bol, puis prendre des oignons, Ah puis oui. tu fais des oignons rings. Ah, avec ben ça. oui. Ouais. C'est aussi bon. Puis là, une fois que tu as fait tes trois, ce que tu as à faire, Se laver les mains. ben, ça veut dire qu'on se garde tout le temps une petite guenille propre, là. Regarde, simple huile canola Ouais. dans un chaudron ordinaire. Que, ben, moi, je garde tout le temps le même chaudron parce que c'est le chaudron à frites, puis je fais le chaudron à friture. à puis- huile. Ouais, lui, puis tu peux la réutiliser, puis la filtrer, puis ainsi de suite. Fait que Puis pour faire attention aussi, parce que il y en a qui ont beaucoup peur de faire de la friture dans leur maison. Je les comprends aussi, parce que Ouais. il y a un niveau à respecter d'huile qu'on met dans un chaudron, tu sais. Fait que on en met juste assez pour être capable de faire notre recette. Là, dans le fond, c'est sûr que d'ici, on va peut-être pas très bien, mais t'en mets Je vais qu'il y en vous le ait montrer. plus haut que... Ah, tu vas nous le montrer, super. Ouais, tu sais. Je vais vous le montrer. Ouais. Fait que regarde, tu vois. Tu remplis ça, moi, l'espace est, je le sais, tu en mets à peu près Un pouce. un pouce et demi, là. Ouais. Assez pour couvrir tout ton morceau, là. Ouais. Le reste, pour le boire en famille. aussi, si tu peux. La famille cholestérol. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Ouais. Je prépare ça. Puis le truc, c'est que tu laisses ça de côté, mais le truc, c'est d'arriver à faire des frites qui vont être croustillantes, pas trop graisseuses, parce qu'on peut pas... Parce que là, L'absence tu nous de fais graisse... Tu nous fais des frites, juste pour clarifier. Tu fais ça, puis des frites en même temps là-dedans. On va faire ça en même temps. Ouais, parfait. Parce que moi, pour les besoins de la courge, je les ai préparés un petit peu d'avance. Ouais.
c'est important de les laisser un peu tremper, tes frites. Ouais. Tu sais, quand tu les as coupées, là, tu les laisses tremper. OK. Parce que ça fait une différence, ça enlève le mignon, tout ça, tu sais. Fait que... Mais tu les égouttes pas. Tu les assèches pas. Puis le truc, c'est que tu commences directement, un petit coup de fan. Ouais. Ça va faire du bruit un peu, là. Tu commences directement, tu mets tes frites direct dedans. Dans l'huile frite. Dans l'huile froide, ouais, avec les... À froid, comme ça. Ouais. Pas de mettre de l'eau, c'est pas grave. Parce que ce qui arrive, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais j'imagine, en tout cas, je n'entends pas parler beaucoup. C'est la première fois, là, à date. Là. C'est ça. Ouais. Quand on fait ça, on peut se permettre de le faire parce qu'on a le temps, on a un peu de temps. Comparativement à la restauration moderne, il faut que ça soit vite, et ainsi de suite. Les autres, ils blanchissent la frite. Ouais. Puis après ça, ils la mettent de côté. Puis après ça, ils font une deuxième passe avec. Puis l'huile est bouillante, chaude, puis c'est servi rapidement, puis il y a un gros volume. Non? Oui, pour que ça quand c'est pour nous autres, si on veut avoir une frite croustillante, on la part dans l'huile froide, puis l'eau va garder la frite, va croûter la frite avant de cuire. Tu sais, fait que l'huile, elle ne peut pas rentrer dans la frite. L'eau, elle protège l'huile de l'huile. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le temps qu'il se croûte, que la frite se croûte. Je ne sais pas si je m'explique bien, là, mais en tout cas, c'est avant que la frite... Bien, c'est logique. Là, on le sait tous que tu mets de l'huile puis de l'eau dans un verre puis il se touche pas. Fait que c'est de l'eau sur la patate. C'est le principe. Ouais. C'est une vieille recette qui vient de ma famille. Les frites n'étaient jamais grasses chez nous. Tout le monde disait on aime ça gras. Il y en a qui sont trop grasses, c'est pas bon. Puis la mode est venue avec le temps que c'était du cholestérol, puis ainsi de suite. Ouais. Puis le monde a délaissé un peu ça, les air fryers, puis des ci, des ça. Mais, tu sais, regarde, les frites, vous allez voir tantôt, là, ça prend à peu près 4 à 5 minutes. Là, les frites vont commencer à frire. Puis quand ils vont commencer à frire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer les morceaux. Oui, au travers. Au travers. OK. Mais on va attendre que les frites soient presque cuites. Ah oui, OK. Parce qu'on sait qu'il y a un temps de différence entre le poisson et la frite. La frite, elle prend un peu plus de temps. Oui. Fait qu'aussitôt que ça va commencer à frire, on va mettre ça, vous allez voir, tantôt, ça va sortir. Tu me parlais de ta famille, tu me disais que tu étais moitié québécois, moitié italien. Oui, ma mère, c'est une Italienne. Au niveau culinaire, ça a-tu eu de l'influence sur toi pas mal? Bien, je vais être franc avec vous autres, c'est que ma mère, elle a su qu'elle était italienne à peu près vers l'âge de 55-58 ans, avec l'émission Claire Lamarche. OK, ah oui, OK. Mais nous autres, les enfants, on disait à notre mère... Pourquoi qu'on mange des pâtes, pourquoi qu'on mange ci, mais elle n'est même pas venue au monde. Elle n'est même pas venue au monde en Italie, venue au monde au Canada. OK. Puis elle a été adoptée ici à l'âge de 4 ans. Ah oui. Son père et sa mère avaient 17-18 ans, puis à ce temps-là, fait qu'elle a été adoptée, puis elle a été 4 ans dans une crèche à Montréal. Puis elle a été transférée à la crèche de Trois-Rivières à cet âge-là. Puis là, mon grand-père adoptif, c'est un pèlerin qui s'appelle, lui a adopté ma mère. Okay. Il l'a appelée Georgette. Parce qu'elle s'est appelée Georgette Pellerin toute sa vie. Puis elle n'a jamais su qu'elle était italienne avant l'âge de 56 ans. Ah oui, OK. Mais nous autres, on pensait qu'elle était différente un peu dans sa façon de faire à manger et tout ça. Pas très bonne dans la cuisson de viande, mais dans les pâtes, dans les sauces tomates, le poisson. Si elle avait la chance d'aller d'une tombeau-là, qui appelait dans le temps, là, en dessous d'une sol d'église, d'une église, elle revenait avec un gros plat. Là. Ça à la table, et tu vois que c'était inné. Ouais, c'est puis quand on a su qu'elle était italienne, là, on a compris beaucoup de choses. Pourquoi qu'on mangeait des pâtes et on n'engraissait pas nous autres. Là, je suis gras un peu, mais... C'est pas les pâtes qui font ça pantoute, parce qu'elle, je sais pas, elle avait ça dans le sang, c'était elle dente tout le temps. Puis quand elle faisait du poisson ou quoi que ce soit, de la panure, c'est tout le temps simple, comme en Italie. Ouais. C'est tout le temps. Il n'y a rien de compliqué. Pas de sauce achetée, HP, achetée au magasin, HP, toutes ces sauces-là. Là. HP, acheté. Elle, c'est toutes des affaires maison, des petits jardins en arrière. Ah, en tout cas, c'est vraiment ça. Merci, Mme Georgette. Oui, Mme Georgette. Puis tout le monde était bien content. Oui.
Là, vois-tu, ça commence à frire un peu. Oui, on l'entend. Là. Pendant qu'on fait ça, Ouais. vu qu'on a un peu de temps, ben ça serait bon de manger ça avec un petit salade de choux. Ah oui. Comment on appelle ça en français? Un couscous, là. Non, mais... Ouais, une salade de choux. Ouais. salade de choux, Ouais. fait que, tu sais, on va regarder ça. On va prendre un... Pas compliqué ça non plus. Un petit bol. Tu sais, quand je vous disais à peu près 15 minutes, là, tu sais, pas compliqué pantoute. Ouais, le chou, ouais, facile à faire, tu sais. Tu achètes une patente comme ça, là. Ben oui, une belle robe. Une belle petite trappe, là. Ça va bien, ça fait des beaux... tu vois, regarde. Ouais, ça fait des beaux petits filaments parfaits, là. Oui, ben, À date, là, Denis, tu nous as introduit en parlant du restaurant. Puis à date, là, c'est bon. Ah oui, c'est bon ton affaire. ça ressemble à du restaurant, Ça y mais... va. Ah oui, ça y va. Tu sais, t'as l'impression que tu vas manger du restaurant frais. Ah, du vrai. Pas parce que c'est pas frais dans le restaurant, mais tu sais, c'est fait en grosse quantité. Puis, je suis pas propre dans mon affaire. Puis, petit truc, si tu veux mettre un petit peu de carotte au travers de ça pour la beauté, là, Ouais. ben avant, tu prends ta carotte, Ouais. puis tu la coupes un petit peu de même. Ouais, c'est ça, je la vois, là. Que... Tu fais des petites coupures de même. Ouais, c'est pourquoi, ça? Ben, elle va être moins large. Tu sais, elle va être à peu près la même grosseur que... C'est niaiseux, là, mais elle va être pas mal OK. la même grosseur que Que les petits morceaux de choux. les morceaux de chou. Ah. C'est une question d'esthétique, là. C'est pas pour le goût, là. Puis qu'est-ce qui est pas compliqué? La bonne huile. La bonne huile. Oui, oui. La bonne huile, parce que La l'huile, il en existe, mais je ne gêne pas là-dedans. Oups, petit couvert là. Puis du citron frais. Pas compliqué. Je pense que t'aimes ça pas compliqué, hein? Oh non, je te dis, je le répète souvent, mais C'est parce qu'on aime ça. c'est parce qu'à un moment donné, tout le monde se complique la vie avec toutes sortes de choses, puis on massie, puis on masse ça, puis on rajoute ça, puis on en met d'autres, puis finalement, les goûts se perdent, puis t'as plus de saveur. Fait que, un peu de sel, c'est normal. Faut en avoir dans le système, du sel. Trop, c'est comme passé, mais en absence de sel, t'existeras pas longtemps. Ah, ça va-tu, cet aspect scientifique-là de la chose, je suis pas au courant. Ben, parce que t'as pas d'organe dans ton corps qui fabrique le sel. Ah, OK. Fait que si t'as pas de sel, t'as pas d'électricité dans le corps. Ton cœur va arrêter. En absence de sel, ton cœur arrête Ah, complètement. ouais. OK. Parce qu'il n'y a rien qui C'est ça qui fabrique... fait Il y a rien qui fabrique l'électricité, à part Ouais, que le c'est sel. Ah. Fait que c'est aussi important que l'eau. La crème. Fait que faut que tu aies du sel dans le système. Il y en a qui prennent... Ils s'en vont à l'hospice, puis ils mangent plus de sel, puis ils meurent plus vite. Mais moi, je pense que... Je suis pas un scientifique, là. Mais... mieux trop de sel que pas assez. C'est une question d'équilibre, on va dire. Oui, hein. oui, je ne peux pas dire que j'ai fait l'expérience, mais Mais le sel... il faudrait demander aux gens. Y a-tu quelqu'un qui peut nous le dire? Bon, peut-être que je suis dans le champ, mais moi, c'est ce que j'en sais. Vois-tu, on a un bel petit accompagnement. Ouais. On parle d'une personne, non? Oui, 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 oui. Si on parle de Ouais, 15, c'est on le goûte projet. le bol puis on fait la même chose. Ouais. Fait que c'est ça. Super, ça. Ça fait quoi, 5 minutes? Nos frites, ouais, là, l'huile Nos est frites bien ont partie. commencé. Ouais. Là, on voit qu'on a des belles frites. Ouais. On regarde. On laisse aller ça. On laisse aller. Là, l'eau s'est évaporée graduellement à l'entour de la frite, à l'entour de la pomme de terre. Puis là, à un moment donné, laisser une petite croûte qui s'est formée, comme je disais tantôt. Ouais. Puis là, elle va juste frire, mais Mais elle boit pas. Ouais, c'est ça. Elle boit pas. Ça ne deviendra pas une éponge à huile. Là. Tu peux commencer à dresser tranquillement ton affaire. Oh, là, tu fais comme une rotation pour que ça pogne ensemble, c'est ça? Ouais, pour une présentation, tu sais, c'est Ben tout oui. Pas que c'est si fancy que ça, mais tu sais, c'est beau aussi avec les yeux, hein, comme on disait tantôt. Manger avec les yeux, là, j'apprends ça, moi. Manger avec oui. les yeux, c'est aussi important. Tu sais, il y a un petit peu de temps encore. Ouais. On voit que je vais vous la montrer, la frite, là. La frite commence à prendre des couleurs. Ça là. va être d'ici, je le vois, là. Tu vois, il y a comme des une big croûtes. petite croûte dessus, là. Ouais.
puis ça revole partout. Mais t'as vu l'huile à porter à descendre tout de suite? Oui, elle perlait comme... Mais encore pour plus de sécurité, pour la santé des gens, bon, on a pensé aussi à... Quand on va sortir les frites, on va les sortir, on va les sortir un peu dans l'essuie-tout. Dans l'essuie-tout, pour que ça absorbe quand même le... Pourquoi je les mets un peu loin? C'est parce que c'est un poêle au gaz, hein? Oui. Fait que... Faut pas se faire prendre avec ça. Pas long que... Tu peux te retrouver avec une petite flamme qui se promène. Toi, Yves, c'est quoi qui t'a motivé à participer à notre émission? Bien, l'idée de base, je trouvais que ça faisait... C'était quelque chose de différent de ce qui se fait d'habitude. Ouais. Puis l'idée de recevoir une équipe de tournage dans ta maison, moi, j'ai toujours pensé que quand tu t'amenais quelqu'un chez toi pour manger, ben, c'est parce que tu avais de l'estime pour ces gens-là. Uh-huh. Et puis, c'est comme sacré un peu quand quelqu'un vient manger chez vous. Puis si quelqu'un vient dans ta cuisine, qui vient tourner, vous, là, vous tournez, bien, j'aimerais ça que vous puissiez être capable de reproduire exactement l'ambiance qu'il y a dans une cuisine, puis familiale. Ouais. C'est un peu moins commercial, un peu plus proche de ce qu'on mange tout le temps. C'est sûr que j'aime ça aller manger au restaurant. Je suis comme tout le monde. On va manger au restaurant, on aime ça. C'est une bouteille de vin, tout ça. Mais on peut, chez nous, en peu de temps, se faire des choses qui sont savoureuses, puis qui ne demandent pas trop d'ingrédients, puis de temps. Puis, tu sais, des fois, ça paraît une montagne. On va se faire un fish and chip, c'est une montagne. Oui, c'est ça. C'est long. Il faut aller pêcher le poisson. C'est des étapes faciles. Regarde, farine, œufs avec battu dans le lait, puis biscuit soda ou un autre chapelure quelconque. Une autre chapelure quelconque. Ouais. Vois-tu, regarde, on va le montrer, là. Tu sais, le morceau, là, il commence à frire. Puis ça, c'est supposé d'arriver pas mal tout en même temps, là. Regarde. C'est ta friture. Puis ça, là, tu couperas ça au montage. Ah oui? On n'a pas de filet, là. Pour pogner un cheveu, là. C'est mieux de le pogner là. Tu gardes pas ça, là. C'est mieux de le pogner là que dans l'assiette. Non, c'est ça. Faut que tu sois attentif aussi, parce que ça se fait avec les mains, le manger, ça se fait avec les yeux, mais ça se fait aussi avec les coudes. Oui. Faut que tu sois attentif quand tu es dans l'huile comme ça, puis ça commence à pétasser. Oui. Ça veut dire qu'il y a une de tes panneaux qui a perdu. Ah, c'est ça. Fait que là, c'est tout ce qu'il y a en dedans. Oui, une qui a perdu, là. Fait que ça, on va vous dire, on arrête ça. Oui. On sort notre poisson. OK. C'est simple. 3 beaux morceaux. Oui. Super. Ça. OK. Les 3 beaux morceaux. Ouais. Nos frites sont complètes. Oui. Fait qu'on fait la même chose, mais un autre outil. Oui, un petit peu plus efficace. Là-dessus. On a un peu trop de frites pour une personne, mais moi, j'aime ça. Là, c'est fini. Feu éteint. Oui. Chaudron tassé. Fini. Tout va bien. Touche plus à ça. Ton huile, tu disais que tu as gardé. Elle va refroidir. Bon, on peut la réutiliser. Oui, c'est ça, c'est encore bon. Plusieurs Puis là, quand ça fait longtemps que tu l'utilises, tu mets dans ton char. Ah! Quand elle est assez foncée. Fait que là, on peut dresser. Oui. Excuse-moi, je te tourne le dos, mais on peut problème. dresser. Tu sais, au-dessus. Présente ça. Ça a eu le temps de un petit peu s'imprégner dans le papier. Ça. Regarde ça, la belle couleur. On n'a pas fini, tu vas voir. Puis là, ben, c'est important de... Pour le goût, en tout cas,
quand ils sont encore chauds, là, tu sais, Ouais. c'est des salés comme on connaît à la place. Tu sais. Puis là, un citron, au restaurant, ils te le coupent tout le temps en deux. Ouais. J'haïs ça. OK. Fait que je le mets au complet. Parce que ça va mieux pour presser et puis Absolument. manger. Ouais. Puis là, pourquoi Puis- t'as enlevé un petit coin? Ben, pour que c'est... Ben, il était pas beau. OK, Puis- c'était juste... Ouais. C'est pour... Qui se placer tienne mieux ça. dans l'assiette. pour pas qu'il se manipule un peu mieux. Puis là, ben, tu peux y aller un petit peu avec ça aussi. Un petit peu de poivre noir. Ouais. Puis un petit truc, il y en a qui savent pas ça, mais dans une poivrière, ils disent tous les poivriers vont pas bien ou ils vont très bien ou n'importe quoi. Ouais. Puis des fois, tu voudrais avoir des gros morceaux. Mais quand tu l'utilises, là, un petit truc en passant, visse-la pas au bout. Ouais. Fait que quand tu la visses au bout, ça va sortir fin. fin, ouais. Fait que Ouais. dévisse-la. Puis plus tu vas la dévisser, qu'elle va avoir du lousse, plus ça va qu'elle va faire te faire des gros morceaux. des belles grosses... Ouais. OK? C'est Ouais. niaiseux, mais... Selon les goûts. Oui, parce que je dis, comment ça fait mon poivre? Il n'est jamais moulu, gros. Hein? Ouais, C'est ouais. niaiseux, mais tu sais, moi, je savais pas ça. Il y a quelqu'un qui dit, ben, slack la poulie, là. C'est ça, OK, c'est OK, le mot. ouais, il savait pas ça. Hey, fait que là, on a un fish and chip, on a un extra... Moi, j'appelle ça des gnagnagrines. Tu veux goûter à ça? J'aimerais bien goûter... ben, je vais y commencer par les frites. Après ça, je vais me prendre une petite bouchée. Vas-y. Oh, ouais, fais comme chez vous. Ah oui, avec les mains. Sont-tu graisseuses? Sont-tu... Ah non. Sont assez secs. Ah oui. Super bon. Super le fun. Ils crunchent quasiment, faut faire le bruit avec nous autres. Croink, croink, croink. Goûte à ça. Oh. T'as l'air d'un Non, homme non. satisfait, j'aime ça. Un petit citron? Oui. Goûte à ça. Ah ouais, c'est super bon, ça. Mm. Merci tout le monde, et puis ben, on se revoit bientôt.